Je ne vois, moi, rien de choquant au fait de confronter l'immigration et l'identité nationale. Je ne parle pas du titre d'un ministère, ça c'est autre chose. Peut-être ne fallait-il pas procéder ainsi. Mais ce problème existe et je m'insurge contre un politiquement correct qui ne nous dit pas simplement ce qu'il faut penser, mais que ce que nous avons le droit de voir. Et quand nous ne chaussons pas ces lunettes et nous regardons la réalité avec nos propres yeux, ce politiquement correct se fait très violent, nous exclut de la communauté humaine pour chef de racisme. Et effectivement, moi j'ai été très étonné par la pétition de ces historiens. Il n'y a pas simplement un problème d'immigration, il y a un problème d'un certain type d'immigration avec l'identité française. Ça s'entend dans le rap à longueur de journée, il s'agit de baiser la France, ça s'entend dans des injures dans les écoles, et un rapport de l'éducation nationale l'a montré, le rapport Aubin, l'injure sale français se répand, et se répand à très grande vitesse, et même le refus d'un certain type d'enseignement de la culture française, parce que l'identité française, avant de se construire, cette identité se reçoit, et le problème se pose de manière massive à travers ce qu'une excellente démographe Michel Tribala a appelé la substitution démographique dans certaines villes d'Île-de-France, pas simplement dans certains quartiers, mais dans certaines villes où Clichy-sous-Bois, La Courneuve, où on trouve entre 60 et 70% de jeunes d'origine étrangère, c'est-à-dire en l'occurrence maghrébine et africaine. Où sont passés les autres et pourquoi? Et ce problème, il faut pouvoir le poser, et moi je me souviens des propos d'un militant d'Assez-le-Feu. Ce militant qui voulait faire valoir les doléances des banlieues après les émeutes. Pas d'excuses. Pas d'excuses pour avoir incendié des écoles, exclusivement des doléances. Et ce militant disait, c'était très intéressant, je ne suis pas un Français issu de l'immigration, je suis un citoyen français faisant partie de la diversité française. Autrement dit, pas besoin d'intégration. La France est une diversité, mon identité c'est ce que j'apporte à cette diversité. Eh bien non, je crois qu'il faut dire clairement que la France n'est pas une auberge espagnole, que la France en effet est une nation et que cette nation n'est pas une nation-service. C'est pas simplement un ensemble de droits, c'est une patrie adoptive. Ça veut dire que l'identité nationale, à vos yeux, définitivement, est menacée? Non. Je reprends l'exemple que vous avez donné par ces jeunes Français, car ils sont Français, d'origine étrangère. Elle n'est pas menacée, elle est parfois refusée. Oui. Il y a, si vous voulez, une conjonction, à mes yeux, très dangereuse entre un certain refus d'être Français et, chez un certain nombre d'intellectuels, un refus français d'être au nom d'une hospitalité maximale, ou si vous voulez, un couple à mes yeux funeste. Repentance d'ailleurs très arrogante. Ça, Nicolas Sarkozy a parlé de haine de soi. Non, ceux qui se repentent ne se haïssent pas. Ils se trouvent beaucoup plus intelligents, beaucoup plus ouverts que leurs prédécesseurs. Je fais référence à un article qui était paru dans Le Monde pendant la campagne et qui m'a fasciné, un article de Luc Brunner sur le vote Front National à Creil. Oui. Et il interrogeait un immigré yougoslave, enfin on ne dit plus yougoslave, mais son nom est yougoslave, je ne sais pas si c'est croate ou serbe, ou bosniaque. Et il dit ceci, qu'il va voter Le Pen, il dit, parlant des autres immigrés, ce n'est pas un problème de race, mais d'attitude. Comment voulez-vous intégrer quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer? Ce discours-là existe et il témoigne d'une certaine réalité. Si cette réalité n'est pas prise en compte par les grands partis républicains, et je dis bien tous les grands partis républicains, alors elle vient se réfugier au Front National. Le Front National, en 2002, a profité du déni de réel qui était celui notamment de la gauche et du gouvernement Jospin. Ce déni de réel doit être brisé et c'est aux partis républicains, dans leur ensemble, de prendre ce problème terrible en charge, pas en surenchérissant dans l'exclusion, pas en discriminant à nouveau, etc. Non, en disant ça existe. Comment faire pour y répondre? C'est tout.